Salut à toi, bienvenue sur My Way Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te réaliser une entrée en position sur le Bitcoin et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. C'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Ça y est, c'est parti. Je suis en mode guerrier. Je vais tenter de dynamiser enfin mon portefeuille Alt Season qui a pour objectif d'atteindre les 100 000 $. Je te rappelle que j'ai 16 actifs détenus en réel dessus sur différents sexes. La valeur totale du portefeuille est de 8 251 et je dois passer à 100 000 $ avant la fin de la Alt Season qui n'a toujours pas commencé. On est encore dans la Bitcoin Season, ça veut dire que le Bitcoin attend encore de progresser fortement pour pouvoir éventuellement déverser ses flux financiers dans les petites cryptos. Je suis à moins 27,17% sur ce portefeuille. Néanmoins, comme tu peux le voir ici, il montre progressivement vers le prix de revient moyen. Alors, je ne vais pas te passer en revue l'ensemble de mon portefeuille aujourd'hui, mais je te rappelle la chose. Dans ces 16 cryptos, j'ai naturellement un petit buy de 1400, tu vas voir, 1400 $ en USDT, d'accord, qui sont là pour être réinvestis. Je t'ai dit la dernière fois que c'était pour dynamiser le marché. Eh bien, ça y est, je me suis décidé, je vais rentrer sur le BTC parce que c'est le BTC qui va partir to the moon avant les cryptos, même si celles-ci vont suivre derrière. Et comme celui-ci risque de partir, je vais tout de suite sur la plateforme, risque de partir bien plus haut. Et comme il est à 109 000 et il a été tapé les 110 000, il y a eu une petite résistance. Tu vois mon trait ici, regarde, hop, on va le passer. Là, tu es vraiment en direct, on ne peut pas faire mieux que ça. Je me mets ici parce que là, c'est pas moi qui suis intéressant. C'est hop, ici, la petite résistance, tu la vois, elle est claire, bon, elle est mal mise. Voilà, elle est ici, tu la comprends. Voilà, petite résistance en bleu, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il est venu taper, il redescend. Et ici, on a plutôt effectivement un support porteur, c'est une diagonale. Et ici, il va certainement venir retaper une deuxième fois parce qu'il a tapé une fois, deux fois. Et la troisième, je pense que ce sera certainement la bonne pour aller chercher beaucoup plus haut. J'ai bien dit beaucoup plus haut. Le cours du BTC. Je vais te remettre ça ici en 4 heures pour que ce soit plus lisible pour toi. Tu vois, concrètement, j'attends que ça vienne casser cette barre ici. Et ici, on a plutôt une porteuse qui monte. Là, ça latéralise. C'est vrai que ça peut venir taper et redescendre. Néanmoins, je pense fortement qu'avant le début de l'été, pour moi, le début de l'été, c'est le mois d'août. Donc là, en juin, avant fin juin ou fin juillet, pour être plus certain, fin juillet, le BTC, il est probable qu'il aille taper les 120 000 $, voire en extension les 130 000 $ pour redescendre violemment vers le bas, essuyer tous ceux qui sont rentrés hâtivement dedans pour reprendre son souffle au mois d'août, pour à mon avis repartir au mois de septembre, au mois d'octobre et au mois de novembre vers d'autres cieux. Donc ma stratégie est d'entrer maintenant dessus dans les 109 000 $ comme tu peux le voir ici, pour aller chercher finalement quelque chose de beaucoup plus haut, c'est-à-dire les fameux 120 000 $. Tu vois ici, j'ai déjà préparé mon trade que je vais faire devant toi. Ici, tu vois, le marché, il est pour 120 000 $. C'est-à-dire qu'il va sortir en take profit à 120 000 $. C'est comme ça que j'ai fait mon trade. Tu sais que j'ai une somme de 1400 et quelques dollars en RAB sur mon compte, comme je te l'ai montré. Je vais donc risquer 500 $. Mais attention, ne suis absolument pas ce trade car je suis directement en levier x5. Ça veut dire que ce que ça va me faire gagner, c'est 5 fois plus. Mais c'est également la même chose pour les pertes. Je peux perdre 5 fois plus dessus. Je suis plutôt confiant sur cette entrée. Ça veut dire que je laisse mon stop loss à 88 000 $. Ça veut dire que j'estime que je pourrais rentrer dessus encore avec ma réserve, d'accord, pour amoindrir mon prix de revient si celui-ci descend fortement. C'est pour ça que je garde environ 950 $ en réserve pour le moment, d'accord. Ça veut dire que mon objectif c'est de faire un
48% sur les 500 $, soit un gain de 240 $. Je mise donc 500 $ pour potentiellement perdre 500 $ si le Bitcoin va à 88 000 et naturellement gagner potentiellement 50%. Le ratio est dégueulasse, mais la probabilité est importante. De ce fait, je rentre dessus pour effectivement gagner en liquidité, pour en avoir un petit peu plus pendant la halte saison. Voilà, donc je répète mon trade, 500 $ de mise, un x5 en levier à surtout pas reproduire. Normalement, on fait ça en spot pour perdre uniquement sa mise. Ici, objectif gagner, sortir à 48% et gagner 240 $. Et mon stop loss, c'est le niveau le plus bas que je peux accepter sur mon trade, 88 000 $. Attention, c'est possible d'atteindre les 88 000 $ d'après mes calculs sur mes points pivots de Fibonacci. On peut descendre à 72 000 $, c'est possible et ça ne veut pas dire que ça n'allait pas monter beaucoup plus haut. Naturellement, si ça descend à 72 000 $, je peux te dire très clairement que même à 88 000, je vais rentrer et je vais loucher fortement sur mon autre compte de Bitpanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais acheter du Bitcoin parce que je suis persuadé que s'il est à 88 000 $, eh ben, je vais en reprendre parce qu'il ira bien plus haut. Voilà, une fois que j'ai préparé mon trade comme ceci, tu vois, position longue, c'est à l'achat. Ici, je viens cliquer directement sur activer le trading futur. Comme c'est la première opération que je fais en trading futur, je clique sur suivant et tout m'est expliqué ici avec un questionnaire auquel je vais répondre pour pouvoir être validé et trader finalement en futur. Voilà, une fois que j'ai réussi le questionnaire, naturellement, je ne t'ai pas montré les réponses puisque de toute façon, tu dois le passer toi-même si tu veux faire la même chose parce qu'effectivement, c'est à haut risque et il faut que tu aies la compréhension de la chose. Donc, n'attends pas de moi, même en commentaire, de mettre les réponses adéquates ou en vidéo. Je valide, ce qui est normal, chacun prend son risque. Je valide ici et je reviens donc sur ma position. Bon, visiblement, elle a sauté. Il est à 109 000, toujours au même endroit. Donc, je vais recommencer. J'ai du x5 ici. Ici, je vais marger. Je vais mettre mes 100% de toute façon. Voilà, mes 100% parce qu'en fait, ma valeur, je l'ai gardée, mais ailleurs sur le compte. Donc, voilà. Ici, x5. Take profit, hop, c'est là où on met le take profit à 50%. Ça fait 120 000. C'est pour ça que je l'avais mis un peu en dessous tout à l'heure. À 48% pour avoir 240 € à 120 000, hop. Ici, je laisse la liquidation. Je peux même aller la mettre à 90. Allez. Oh, non, parce que c'est un pourcentage, c'est pas cool. Ah, mais attends, je peux la mettre ici. Je pense en USDT. Alors, on va la mettre en USDT et pas en pourcentage. Ici, je vais la mettre, ça liquide tout, mais à 90 000. De toute façon, je serais rentré déjà bien avant. Le profit stop loss doit être supérieur à 90 000. Ouais, bon, c'est pas grave. On va mettre 500. Voilà. Moins 87%, j'aurais tout liquidé, c'est pas grave. Je clique ici pour que mon trade haussier passe. Voilà, il est passé. Volume total long 2,5. D'accord. Et ici, j'ai plus rien en compte. Je suis asséché totalement. Et maintenant, on va baisser ne plus me l'afficher. OK. On va allumer ici l'écran en grand pour que tu puisses voir le trade. Voilà. Ici, tu vois, ça sort automatiquement. Si le BTC vient monter à 120 143, ça sort donc automatique. Il y a une bougie qui file. C'est génial. Enfin, tous les arcs-en-ciel vont s'allumer naturellement. Et ici, attends, je vais essayer de te le baisser. Et ici, tu vois, c'est en bas. Ici, 90 500. J'ai tout perdu, la totalité. Alors, naturellement, je trade comme ça, c'est très rarement. Là, c'est pour booster le portefeuille. Et sache que quoi qu'il arrive, si le BTC, il vient taper du 100 000 par exemple, eh bien, il est fort probable que je re-rentre dessus avec une autre position. Alors, c'est comme si c'était du DCA, mais je rentre avec une autre position pour amoindrir finalement le prix de revient et gagner plus pour avoir un levier. Naturellement, je te rappelle que c'est absolument pas à reproduire ce type de vidéo.
ce type de trade, pardon, mais je tenais à te le montrer quand même du fait que c'est possible. Et c'est pour ça qu'on peut arriver à des x10 sur des portefeuilles de halte saison en minimisant le risque, puisque ici, tu comprends que les 1400, j'avais 1000 euros, en réalité, le reste, je l'ai déjà gagné comme ça. Eh bien, en fait, c'est comme c'est 10 000 $, eh bien, en fait, j'ai déjà gagné 10%, c'est 10% du portefeuille, finalement, qui sont mis à risque, mais ce ne sont que des gains. Voilà, n'hésite pas à m'encourager avec un pouce vers le haut. Et n'oublie pas de mettre un commentaire si tu le souhaites directement en deçà de la vidéo. Et sur My Way de Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi!